Alléluia. J'ai à cœur de vous partager la parole du Seigneur ce matin sur le thème « Pour quelle bonne œuvre ?» Nous avons entrepris de le faire la semaine dernière et pour des raisons de temps, nous avons choisi de continuer aujourd'hui ce que nous avons commencé. Le texte qui va nous permettre d'établir notre étude, notre analyse, vous le connaissez. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? C'est la même référence, Jean 10, 32. Alors je vous demande d'ouvrir avec moi vos Bibles en Jean 10, 32 et nous allons ensemble faire la lecture. Si nous pouvons nous tenir debout lorsque nous y sommes. Jean 10, 32. J'attends que tout le monde se lève parce que je sais que vous êtes des soldats consciencieux et que vous sortez de chez vous toujours avec votre arme. Votre arme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Jean 10, 32, nous y sommes. Alors nous faisons la lecture à 3. 1, 2 et 3. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. La question que Jésus pose, c'est « Pour quelle bonne œuvre voulez-vous aujourd'hui me lapider ?» Je vous montrais que quels que soient les projets que nous avons, quelles que soient les idées que nous avons, quels que soient les rêves, les ambitions, les concepts qui nous sont venus à l'esprit, nous n'accomplirons rien de significatif si nous ne sommes pas capables d'appliquer ce conseil que Paul donne à son fils spirituel Timothée, en lui parlant des actes de piété, de la prière, de la méditation de la parole, du jeûne, de l'étude des Écritures. Il lui dit, donne-toi tout entier. Quelqu'un dit à son voisin, donne-toi tout entier. Et nous croyons que nous devons nous donner tout entier à la parole. Quelqu'un dit amen. Nous croyons que nous devons nous donner tout entier à Dieu. Quelqu'un dit amen. Nous croyons que nous devons nous donner tout entier à la prière. Quelqu'un dit amen. Nous devons être entiers dans ce que nous faisons pour Dieu, car c'est le secret pour recevoir des résultats véridiques. Je me souviens de cette déclaration de Jacques, qui dit que celui qui prie, celui qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous comprenez que parfois nous mettons en cause l'existence de Dieu parce que nous avons prié et Dieu ne nous a pas répondu. Mais c'est poser l'équation dans le mauvais sens du terme. Si vous priez sans croire que Dieu existe, Dieu ne se manifestera pas dans votre vie parce qu'avant de prier, vous devez croire qu'il existe. Alléluia. La foi ne vient pas après la prière. La foi est le soubassement de tout ce que nous faisons pour Dieu. Donc oui, nous devons nous donner tout entier à Dieu. Alléluia. Cependant, les projets que Dieu met sur notre cœur, nous devons les réaliser. Nous ne voulons pas voir le temps passer, voir les années s'ajouter, les bougies s'accumuler sur nos gâteaux d'anniversaire, année après année, sans avoir rien réalisé, si ce n'est de souffler les bougies. Nous voulons que chaque saison qui passe produise des résultats, qu'elle soit témoin de ce que nous produisons quelque chose dans ce temps qui nous est imparti. Or, la même règle que Paul donne à Timothée, nous devons l'appliquer dans ses rêves et dans ses projets. Si nous avons un rêve d'entreprise que Dieu a mis sur notre cœur, nous ne pouvons pas emmener cette entreprise à matérialisation si nous ne nous donnons pas entièrement à la matérialisation de cette entreprise. Nous ne pouvons pas produire ou vivre une carrière professionnelle à succès si nous nous y engageons, mais toujours avec parcimonie, toujours de façon partielle. Il faut se donner tout entier. Lorsque j'arrive sur mon lieu de travail, je dois me donner entièrement à la tâche qui m'est affectée. Lorsque j'arrive dans mon entreprise, je dois me donner entièrement à développer mon activité. Et puis, lorsque j'arrive à la maison et que je suis en famille, je dois me donner tout entier aux gens qui sont proches de moi, aux gens qui composent ma première église, mon premier cercle. C'est dommage de réaliser qu'il y a des gens qui vivent dans la même maison, mais qui, à cause des téléphones, ne partagent rien en commun. Ils ont passé toute la journée à l'extérieur, mais lorsqu'ils rentrent, ils ne sont toujours pas rentrés parce qu'ils restent à l'extérieur à travers leur téléphone portable. Non, Dieu te dit, donne-toi tout entier à ta femme. Donne-toi tout entière
à ton mari. Donne-toi tout entier à tes enfants. Donne-toi tout entier au cercle premier que Dieu te donne d'influencer. Dans tout ce que nous faisons ou que nous allions, la Bible recommande, si nous voulons produire des résultats, elle nous intime de nous donner entièrement à ce que nous faisons. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous me direz, mais j'ai du mal à aimer mon mari. J'ai du mal à aimer ma femme comme il se doit. Mais la vérité, c'est que si l'affection que tu dois donner à ta femme est partagée avec beaucoup d'autres femmes à l'extérieur, tu auras du mal à te focaliser sur ta femme. Tu ne verras plus que ses imperfections. Tu ne verras plus que ses défauts. Tu ne verras plus que ce qu'elle fait de mal. Pourquoi? Parce que tu as répandu tes eaux au dehors. Tu as répandu ton affection au dehors. La Bible dit, donne-toi tout entier à ton épouse. Donne-toi tout entier à ton époux. Tu dois te donner entièrement à ces personnes que Dieu t'a données en priorité. Quelqu'un a dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu peux dire je t'aime à quelqu'un de l'extérieur, de l'amour du Seigneur. Mais es-tu sûr d'avoir dit suffisamment à tes enfants je vous aime? Est-ce que ce sont seulement les enfants des étrangers, les gens de l'extérieur qui doivent entendre que tu les aimes? Qui doivent recevoir des marques d'affection de ta part? Si tu sais leur dire je t'aime, alors tu dois pouvoir dire je t'aime à ton fils. Tu dois pouvoir dire je t'aime à ta fille. Tu dois pouvoir dire je t'aime aux gens que Dieu t'a donnés en priorité. La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Donne-toi tout entier à ta famille. Alléluia. Voyez-vous, c'est un secret de succès dont nous avons parlé la semaine dernière. Mais je vous disais qu'il y a un danger qui se cache dans le fait de se donner entièrement. C'est un fait, c'est un principe, c'est une règle. Nous devons nous donner tout entier. Nous devons être à fond. Lorsque nous voyons que Jésus était prêt à mourir pour défendre son identité, pour annoncer qui il était, nous devons prendre exemple sur lui et être tellement motivés par notre mission que nous sommes prêts à nous sacrifier pour qu'elle se concrétise. En revanche, lorsqu'on a la tête tellement dans le guidon, lorsqu'on est tellement à fond, il y a un danger qui nous guette. Quel est-il? Celui d'avoir l'impression que nous avons toujours raison. Celui d'avoir l'impression que tout ce que nous faisons est bon. Parce que nous sommes tellement focalisés sur notre objectif, nous manquons parfois d'objectivité, c'est le terme qui convient. Nous manquons parfois de recul pour questionner les actions que nous posons. Et l'approche de Jésus nous enseigne, bien sûr, il s'agit d'une question rhétorique lorsqu'il dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » C'est une question rhétorique. Mais elle nous enseigne tout de même que dans tout ce que nous faisons, nous devons créer l'espace pour la question. Est-ce que ce que je fais est bien? J'ai beau être à fond dans ce que je fais, mais je dois tout de même m'interroger sur le bien fondé des actions que je pose. Parce que être tellement à fond peut me perdre et me faire supposer que toutes les choses que je fais sont foncièrement bonnes. Je me souviens que lorsque Jonas s'est mis en colère après que Dieu ait amené les Ninivites à la repentance, Dieu lui a posé une question en lui disant « Fais-tu bien de t'irriter » Jonas répond « Oui, je fais bien ». Mais aujourd'hui, c'est la question que je voudrais que nous nous posions, tous autant que nous sommes. Présentons devant nos yeux les actions que nous posons. Et au fait, est-ce bien d'agir ainsi? Lorsque je n'ai pas pu libérer mon frère par un pardon plein et entier, et que je choisis de conserver la colère parce que l'acte qu'il a posé est trop grave, il y a un moment où je dois laisser le Saint-Esprit me demander, fais-tu bien de garder de la colère dans ton cœur vis-à-vis de ton frère? Lorsque, parce que j'estime que c'est mon droit, je passe par des moyens détournés pour obtenir ce que je désire, il faut que je laisse le Saint-Esprit me demander à un instant, est-ce que ce que tu fais est bien? Mes amis, le risque, lorsqu'on s'est donné tout entier, c'est effectivement de ne plus savoir se questionner. Et quand nous avons du mal à nous questionner nous-mêmes, il est précieux d'avoir autour de nous des gens qui nous aiment. Des gens qui veulent notre bien, qui sont en capacité de jauger ce que nous faisons. Et de dire oui, je sais que tu voulais atteindre cet objectif, mais le moyen par lequel tu veux l'atteindre n'est pas le bon.
Et je prie que chacun d'entre nous, nous sachions écouter ce genre de remarques. Parce que cela va nous faire gagner du temps. Amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais aujourd'hui, je veux travailler avec vous. Parce que je sais que plusieurs d'entre nous, nous sommes bloqués à la phase du questionnement. Nous avons un projet, nous voulons l'emmener à se réaliser, mais les actions que nous posons, ou du moins nous sommes bloqués par rapport aux actions que nous devons poser, parce que nous nous demandons, est-ce la bonne méthode? Est-ce que je dois le faire? Si je le fais, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et souvent, à cause de ces interrogations, finalement, nous ne faisons rien. Et le temps passe et aucune œuvre ne vient sanctionner notre vie sur la terre. Je veux vous aider à vous mettre à l'action. Je veux vous aider à sortir de ce blocage dans lequel vous êtes englués. Pour vous montrer que malgré les questions que vous pouvez vous poser, agir, bien agir, c'est encore le meilleur choix que vous puissiez faire. Lorsque nous parlons d'œuvre, il convient que nous définissions exactement à quoi nous faisons référence. Et c'est ce que je veux faire en préambule. Le mot œuvre désigne non seulement les actes, mais aussi les intentions de leurs auteurs et les conséquences de ces actes. Dans l'évangile de Jean, lorsqu'on parle de l'œuvre de Jésus, cela représente tout ce que Jésus a accompli au nom du Père, qu'il a envoyé pour susciter la foi. Jean chapitre 7 au verset 21, chapitre 17 au verset 4 nous permettent de le comprendre. La Bible nous montre que le croyant est invité à faire de son existence un acte de foi. Jean chapitre 6 au verset 29 ne dit-il pas « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Je reprends Jean 6, 29. L'œuvre, quelqu'un dit l'œuvre, que Dieu attend de moi, c'est que je crois en celui qui l'a envoyé. Cela signifie que tout ce que vous pouvez faire, qui n'est pas le résultat d'une foi que vous avez placée en Jésus, est vain. Tout ce que vous pouvez produire comme résultat, qui n'est pas basé sur la foi que vous avez en Jésus, ne compte que pour du beurre. Parce que ce que Dieu attend de vous, mes amis, ce n'est pas uniquement que vous gagniez de l'argent. Certes, c'est une bonne chose de gagner de l'argent. Ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas seulement que vous influenciez positivement votre entourage, que vous sachiez donner vos biens à ceux qui sont dans le besoin. Non, c'est une bonne chose d'accomplir de bonnes œuvres. Mais ce que Dieu attend de nous en priorité, c'est que nous placions notre foi en Jésus qu'il a envoyé. Tant que notre foi n'est pas basée sur Jésus, tant que nous ne croyons pas en lui, et tant qu'il n'est pas la source de toutes les œuvres que nous produisons, ce que nous produisons ne compte pas. Mes amis, ce serait tellement dommage d'avoir accompli tellement d'œuvres dans votre vie pour qu'au final, on vous dise, ça ne compte pas. Parce que ce qui donne de la valeur à ce que vous faites, c'est Jésus qui a rempli vos cœurs et qui vous pousse à le faire. Ce que Dieu attend de nous en priorité, c'est que nous croyions en Jésus. Pour l'année qui vient, ce que Dieu attend de nous en priorité, c'est que notre foi en Jésus grandisse. Ce que Dieu attend de nous en priorité, c'est que nous prenions par la main des personnes qui ne croient pas encore et que nous les conduisions sur le chemin de la vérité. Voici une expression claire de l'attente que Dieu a en ce qui concerne chacun de nous. Il y a 3 mots qui définissent dans les Écritures l'œuvre. Le premier, c'est, vous savez que la Bible a été écrite en hébreu et en grec. Et je vais vous présenter 2 mots en hébreu et 1 mot en grec. Le mot grec, qui est d'ailleurs utilisé dans notre texte de base, Jean 10, 32, c'est le mot ergon. Ergon vient du mot primaire mais désuet ergo. Ergon signifie travailler.
Une œuvre, au sens d'ergon, c'est une affaire. C'est un métier, un emploi. C'est ce à quoi chacun est employé. Ergon signifie ce que chacun entreprend de faire, une entreprise. Ergon peut aussi parler de tout produit réalisé, qui est fait à la main, une œuvre d'art ou une œuvre de l'esprit. Ergon parle également d'un acte qui est posé, de ce qui est fait, d'une action. Cela nous apprend que dans la pensée de Dieu, nous exerçons un métier que Dieu appelle ergon. Nous avons une profession dans laquelle nous nous impliquons, que Dieu considère non pas comme juste un moyen de s'intégrer socialement, pas uniquement comme un moyen de gagner de l'argent pour payer nos charges et pour payer un loyer ou pour payer des traites, mais Dieu voit notre métier comme une œuvre. Dieu voit notre activité professionnelle comme une œuvre. Et c'est le même mot qu'il emploie pour parler des œuvres que lui, il a faites sous l'inspiration de son Père. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Que ce serait dommage pour un chrétien de bâcler son activité professionnelle sous prétexte qu'elle n'est pas spirituelle. Vous avez peut-être compris que vous exercez un métier, mais vous ne voyez pas ce métier comme une œuvre à laquelle Dieu vous a affecté. Vous ne voyez pas ce métier comme une œuvre que Dieu consulte, que Dieu regarde pour jauger votre excellence, pour jauger votre compétence, pour jauger votre capacité d'implication dans quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas bâcler votre travail. Certes, lorsque vous arrivez le matin, on ne commence pas à prier dans l'entreprise. Certainement, votre journée de travail dans votre bureau ne commence pas par la louange et par vos collègues qui viennent parler en langue avec vous quelques minutes. C'est vrai. Mais votre métier est quand même une œuvre que Dieu veut vous voir faire. Il dit en Matthieu chapitre 5 au verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 1 Corinthiens 10, 31 dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Arrive au travail à l'heure pour la gloire de Dieu. Fais ton travail avec excellence pour la gloire de Dieu. Refuse de bâcler ton activité pour la gloire de Dieu. Il faut qu'on te sente dynamique, proactif, passionné, engagé, impliqué dans ton métier pour la gloire de Dieu. Si tu peux manger pour la gloire de Dieu, alors tu peux travailler pour la gloire de Dieu. Si tu peux boire pour la gloire de Dieu, alors tu peux t'engager dans ton activité professionnelle également pour la gloire de Dieu. Que quelqu'un me donne un bon amen. Nous ne devons pas accepter dans les temps qui sont les nôtres et dans les temps qui sont les temps de la fin, les derniers temps, nous ne devons pas accepter l'étiquette que l'on va coller aux chrétiens, une étiquette de négligent, une étiquette de personne inapte, inadaptée au travail, une personne sur qui on ne peut pas compter. Nous devons briser ce label. Nous devons le détruire et nous devons être excellents dans ce que nous faisons. Quelqu'un dit à son voisin, sois excellent. Je ne connais pas ton métier, je ne sais pas ce à quoi tu passes ta semaine, mais je sais que Dieu est glorifié lorsque tu fais bien ce que tu fais. Je sais que Dieu est glorifié lorsque ton patron, en regardant ton travail, dit oui, celui-ci travaille bien. Je sais que Dieu est glorifié lorsque tu arrives à l'heure. Je sais que Dieu est glorifié lorsque tu ne débordes pas sur ta pause déjeuner parce que le boss ne regarde pas. Je sais que Dieu est glorifié lorsque tu ne prends pas sur ton temps de travail pour faire tes propres activités. Je sais que Dieu est glorifié lorsque ton investissement est plein et entier. Mes amis, c'est un fait. C'est de cette manière que lorsqu'on devra donner une promotion à quelqu'un, c'est à toi qu'on va penser. N'êtes-vous pas fatigué de déclarer tout le temps, s'il y a une personne que Dieu va bénir sur mon lieu de travail, c'est moi. Et de faire tout ce qu'il faut pour que la bénédiction arrive plutôt sur votre collègue. Il y a des gens qui obtiennent des promotions sans déclaration.
Il y a des gens qui obtiennent des augmentations sans intercession. Pourquoi? Parce qu'ils sont excellents dans ce qu'ils font. Alors je veux t'encourager maintenant, mon ami. Je veux t'encourager, t'engager, te lancer un défi. Pour les temps qui viennent, sois excellent dans ce que tu fais. Et je te garantis que le diable ne pourra pas empêcher ton patron d'augmenter ton salaire sur ta fiche de paye. Je veux te garantir, mon frère, que si tu te bats, que tu te donnes à fond dans ce que tu es en train de faire, c'est à toi que l'on pensera pour prendre les responsabilités dans ton entreprise, pas à l'autre. C'est à l'autre qu'on pense parce qu'il arrive avant toi et il part après toi. Parfois même il ne fait rien. Mais il montre qu'il est là. C'est à lui qu'on va penser. Parce que lorsqu'on lui confie une tâche, il ne vient pas toujours en disant « j'ai un problème, je n'ai pas pu faire dans les temps, parce que c'est impossible, parce que c'est trop difficile, trouver quelqu'un d'autre ». Non, tu es l'homme de la situation. C'est toi qui dois prendre le dossier à bras le corps et dire « je trouverai une solution à cette difficulté ». On monte, on descend. Quand ce dossier quitte mon bureau, il doit partir de là avec une solution. Même lorsque tu as une difficulté, que tu arrives dans le bureau de ton patron, tu dois pouvoir lui présenter la difficulté et la solution à laquelle tu as déjà pensé, que tu es déjà prêt à mettre en route lorsqu'il t'aura simplement dit « vas-y ». C'est ce genre de personnes dont on a besoin. On en a besoin pour développer les économies de nos pays. On en a besoin pour, donner une image qui soit beaucoup plus attractive, beaucoup plus intéressante, attrayante du corps de Christ dans cette nation. Oh, j'aimerais que la façon dont tu travailles dans cette entreprise facilite l'embauche du prochain chrétien qui va venir postuler. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Non, je dis, j'imagine ou j'espère que la manière dont tu te donnes dans ton travail fera qu'on va te demander, mais est-ce que tu n'as pas un frère ou une sœur dans ta communauté qui est un peu comme toi, qu'on peut aussi recruter parce qu'on a un poste. Mais pour ce poste-là, on a besoin de quelqu'un qui est comme toi, de quelqu'un qui fonctionne comme toi, de quelqu'un qui a ton niveau d'intégrité, ton niveau d'honnêteté, ton niveau de probité. Emmène-nous quelqu'un que tu connais. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va arriver dans ton entreprise à cause de l'excellence du travail que tu fournis? C'est une œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, pour laquelle Dieu nous a envoyés. Quel que soit le lieu dans lequel nous nous trouvons, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions bien ce que nous faisons. Quelqu'un dit « je ferai mieux ce que je fais ». La deuxième définition, et je la prends d'un mot hébreu, c'est le mot hébreu « pela ». Veuillez excuser ma prononciation, je ne parle pas hébreu. Mais je pense que si vous avez besoin de connaître la vraie prononciation, vous serez en capacité de la retrouver, notamment dans les notes qui sont disponibles maintenant sur le live, puisque nous affichons même le mot écrit en hébreu. Pela signifie œuvre, certainement, mais il est plutôt compris dans le sens de travail et plutôt de récompense, de salaire. Il parle de l'œuvre, de l'action, de l'effort. Mais Pela parle aussi des gages ou du salaire que l'on retire de ces efforts. Et l'idée forte que je veux en tirer, c'est que chacune de nos œuvres produit un salaire. Ça peut être un bon salaire si c'est une bonne œuvre. Et ça peut être un mauvais salaire si c'est une mauvaise œuvre. Mais vous devez effacer dans votre esprit l'idée selon laquelle vous pouvez poser un acte isolé et que cet acte-là ne produira rien. Gommez ça complètement de votre pensée. Parce que tout ce que vous faites aura toujours des conséquences. Vous ne les verrez peut-être pas dans l'immédiat. Mais les choix que vous faites aujourd'hui affecteront nécessairement ce que vous vivrez demain. Les actes que vous posez maintenant affecteront forcément la manière dont vous vivrez dans les temps à venir. C'est une folie de penser que l'on peut agir sans conséquence, de penser que l'on peut faire quelque chose et que cela ne produira rien. C'est un non-sens.
Chaque œuvre est attachée à une récompense. Chaque œuvre est attachée à un salaire. Et je sais que vous n'aimez pas entendre cela parce que vous supposez à tort que chaque fois qu'on en parle, ça veut dire qu'on vous menace. Mais ce n'est pas une menace. Le fait de réaliser que nos œuvres ne sont pas neutres est finalement une formidable opportunité d'affecter notre futur. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui vous oblige à poser de mauvaises actions? Si vous savez qu'une œuvre, un acte est une semence, et que cet acte produira forcément une moisson, il ne tient qu'à vous, dès aujourd'hui, de vous battre pour semer et semer encore de façon abondante des actions qui sont bonnes. Parce qu'une bonne œuvre produit une bonne récolte. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez aujourd'hui? C'est bien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour ne pas le vivre demain? Vous n'êtes pas satisfait de la qualité de vos relations aujourd'hui? C'est bien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que vos relations soient meilleures demain? Vous n'êtes pas satisfait d'un certain nombre de situations dans lesquelles vous vous trouvez. Mais je veux vous dire qu'interférer ou agir sur ces situations est encore en votre pouvoir. Ne portez-vous pas en vous le Dieu dont on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances? Alors il y a bien quelque chose que vous pouvez faire maintenant pour que les circonstances soient différentes demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Et malheureusement, ça va aussi dans le mauvais sens. Il y a quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui qui empirera votre situation. C'est pourquoi, une fois qu'on a compris ce principe, on doit interroger toutes les actions qu'on pose avant d'agir. Cette œuvre est-elle une bonne œuvre? Le principe de la récolte, c'est la multiplication, c'est l'amplification. Chaque fois que vous voulez agir, je vous donne un secret. Demandez-vous si cette semence ou cette action était démultipliée et qu'elle me revenait, est-ce que je serais heureux? Si je mens, je trouverai certainement quelqu'un qui ment plus que moi. Jacob est un bon exemple de cela. Par des tromperies, il a réussi à prendre la bénédiction d'Ésaü. C'est un trompeur excellent. D'ailleurs, il est né avec le nom voleur. Jacob signifie supplanteur. Mais Jacob ne savait pas que ce qu'il avait fait à Ésaü était une semence de ce qu'il allait vivre dans son futur. Le voici chez son oncle Laban. Et si le neveu était un voleur, l'oncle, c'était le chef des bandits. Laban a réussi à faire travailler Jacob pendant 14 ans. Alors, Jacob était d'accord pour 7 ans pour épouser Rachel. Il a travaillé pendant 7 ans. Et lorsque le mariage est célébré, après que le mariage soit consommé, Jacob se rend compte que la personne avec qui il a dormi, c'est pas Rachel. Moi, je prends le parti de Jacob. Je suis d'accord avec lui parce que le fait qu'il ne se soit pas rendu compte que ce n'était pas Rachel est la preuve qu'il n'avait jamais dormi avec Rachel avant. Il ne connaissait pas le corps de Rachel parce qu'il ne l'avait jamais touché avant. Il ne connaissait pas la technique que Rachel employait pour embrasser un homme.
Parce que jamais, dans un coin obscur, il ne s'était mis à l'embrasser. Jacob nous prouve que c'était un gars bien. Bref, il fut complètement arnaqué. Mais simplement, c'était le résultat de ce qu'il avait mis en terre avant. Demande à ton voisin de ma part, et toi, qu'est-ce que tu mets en terre aujourd'hui? Quel type de semence tu mets dans ta famille? Ça va grandir. Et ça produira des résultats. Ce que tu donnes à tes enfants, ils vont te le rendre au centuple plus tard. Je suis triste en tant que pasteur. Des fois, on règle des questions familiales qui sont assez difficiles. De parents qui se rendent compte seulement dans un âge avancé qu'ils ont des enfants. Seulement quand ils sont à la retraite et qu'ils n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins, c'est à ce moment qu'ils se souviennent qu'ils ont des enfants. Des enfants dont ils ne se sont jamais occupés. Des enfants auxquels ils n'ont jamais rien donné. Mais ils attendent que ces enfants, en retour, prennent soin d'eux comme eux, ils ne l'ont pas fait. Et je dis que ce genre de parents devrait nous féliciter, nous les pasteurs. Je crois qu'ils devraient nous faire des offrandes de culpabilité régulières et permanentes. Parce que imaginez le cœur de ces enfants vis-à-vis de leurs parents. Quand ils ont commencé à gagner leur argent, je vous garantis qu'ils ne pensent pas à leurs parents. Quand ils commencent à être à l'aise dans la vie, ils n'ont même pas envie d'entendre parler d'eux. Parce qu'ils disent, je leur ferai exactement ce qu'ils m'ont fait. Mais gloire soit rendue à Dieu pour la bonne nouvelle. Parce que Jésus vient pour élargir nos cœurs. Et qu'au moyen de la parole, nous pouvons dire, il n'a peut-être pas été parfait, mais ça reste ton père. La Bible te dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. En vérité, ce n'est même pas pour lui que tu le fais, c'est pour toi-même. Si tu veux que ta vie soit longue et qu'elle soit heureuse, honore-le. La Bible ne demande pas honore le père qui le mérite, honore la mère qui s'est bien comportée. Elle dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Ça ne m'intéresse pas de savoir est-ce qu'il s'est bien conduit, est-ce qu'il a pris soin de toi, est-ce qu'il était gentil avec toi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que sur l'acte de naissance, c'est son nom qui figure en tant que père. Est-ce qu'il est reconnu en tant que père? Est-ce que c'est lui qui est ta source? Et dans ces conditions, devant Dieu, tu n'auras jamais raison. C'est difficile. Mais c'est la parole. Quelqu'un dit c'est la parole. C'est la parole. Et vous comprenez notre surprise. Lorsque nous faisons ce travail en tant que pasteur et que nous voyons des parents qui se lèvent contre nous pour faire de nous leurs ennemis. Mais bon, avançons et nous y reviendrons. Chaque action, vous devez la voir comme une semence. Et vous devez vous attendre toujours à récolter le fruit de vos actes. Alléluia. Messieurs, on ne vous l'a peut-être pas suffisamment dit, mais la façon dont vous traitez votre femme, c'est une semence qui produira nécessairement une récolte. Regardez, vous donnez à votre femme un petit grain. Elle vous donne un être humain. Elle est capable de transformer tout ce que vous lui donnez, même petit, en quelque chose de grand. Vous lui donnez une maison, elle en fait un foyer. Un lieu où on a envie de vivre. Tout ce que vous donnez à votre épouse, elle le multipliera. Alors je vous demande, et là je parle aux hommes, êtes-vous sûr de la qualité de la semence que vous donnez à votre femme? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Et là je parle, parce que je suis extérieur à vos couples. Puisque si vous utilisez ce verset entre vous, ce sera considéré comme une attaque.
Donc, étant extérieur à vos couples, je peux le dire. Marie, tu veux que ta femme te soit soumise. Est-ce que tu l'aimes comme Christ a aimé l'Église? Alors, madame, je ne te donne pas le droit de dire à ton mari, je vais te manquer de respect parce que tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Mais, cher frère, toi qui es le chef de la maison, quelle est la semence que tu donnes dans ta maison? Si c'est la semence des reproches, je te garantis qu'elle saura la multiplier. Le reproche que toi tu sais faire, elle va le transformer en un type de reproche que tu ne pourras pas supporter. La Bible dit qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. Frère, tu n'as pas le niveau. Il n'y a pas match. Quand Dieu l'a créé, toi tu dormais. Il y a quelque chose que Dieu a inséré en elle que tu ne maîtrises pas. La seule chose que tu dois comprendre, c'est qu'elle amplifiera tout ce que tu lui donnes. Alors donne-lui ce que tu veux la voir amplifier. Donne-lui ce que tu veux qu'elle amplifie. Donne-lui de l'argent et tu verras qu'elle te rendra riche. Si tant est qu'elle a appris à ne pas utiliser l'argent exclusivement pour les cheveux et les ongles et les bijoux. Alléluia. Je dis alléluia. Les frères, donnez-moi un bon amen. Les sœurs, donnez-moi un bon amen. Mais, mesdames, est-ce que vous savez que vous aussi vous semez dans votre homme? Est-ce que vous savez que votre homme est aussi une terre? Et que ce que vous mettez en lui produit forcément des résultats? Mais écoutez, je suis surpris qu'il y ait des femmes qui décident uniquement de s'intéresser à des hommes qui ont déjà réussi dans la vie. Une vraie épouse, à la mesure de Jésus-Christ, à la mesure de ce que Dieu appelle épouse, est capable de prendre son homme de rien. Et à force de conseils, à force d'encouragement, à force d'abnégation, de l'emmener à progresser, pas à pas, jusqu'à ce qu'il atteigne des sommets. Demandez à Bill Clinton s'il aurait pu atteindre ses objectifs sans Hillary à ses côtés. Demandez à Barack Obama si, sans Michel, il aurait pu être la personne qu'il est. Mesdames et messieurs, faites attention. Chaque action est une semence. Si tu sèmes dans ton mari le fait qu'il est un moins que rien, en le comparant sans cesse à tes ex ou au mari de tes copines, il y a fort à parier qu'il accepte cette identité. Et qu'effectivement, avec toi, il se comporte comme un vaurien. Le plus dangereux, c'est que généralement, ces gens qui sont traités dans leur maison comme des vauriens ont quelqu'un dehors qui les traite comme des rois. Je prie afin que aucune femme ne traite mieux ton mari que toi. Qu'aucun mari ne traite mieux ta femme que toi. Oh. Si tu m'avais compris, tu devais me donner un bon amen. Tu dois te battre. Quand tu vois qu'on comprime, en plus avec l'histoire des réseaux sociaux, moi je ne joue pas trop avec ça. Parce que quand les gens voient des photos de ma femme sur Internet, ils n'arrêtent pas en termes de superlatifs, d'adjectifs. Moi, je veille à ce qu'aucun ne puisse parler à ma femme comme moi je lui parle. Mais attends, ça va commencer comment? Hein, il y a des choses que je dois lui dire, que personne ne peut lui dire. D'ailleurs, c'est mon problème quand elle m'appelle Doudou sur les réseaux sociaux. Parce que je dis, mais ma femme, ça c'est nos secrets, on garde ça entre nous. Tu dois avoir un petit mot dont tu as le secret seul que tu donnes à ta femme. Quelqu'un me donne un bon amen. Chaque œuvre produit un résultat. Tu veux avoir de bons résultats, pose les bonnes actions. Et puis le troisième mot, c'est le mot Melaka.
Melaka signifie occupation, travail à faire. C'est dans le même sens que œuvre. Mais il y a une dimension différente. Parce qu'on le traduit aussi Melaka par office. Et quand on parle d'office, on parle de quelque chose de sacré. Il y a un lien entre l'occupation, Melaka, et l'office sacré, consacré, à laquelle Dieu appelle tous les hommes. J'en veux pour preuve le fait que Melaka vient de la même racine que Malak. Malak qui signifie ange, messager, envoyé. Donc le même mot qui donne ange est le mot dont on a tiré l'œuvre, au sens de Melaka. De quoi parlons-nous ici? Nous parlons du fait que certes, Dieu vous a affecté à un métier, ou plutôt Dieu veut voir la manière dont vous excellez dans votre métier. Certes, Dieu vous dit aussi qu'à chaque œuvre que vous posez, il y a une récolte que vous recevez. Certes, vous devez vous donner tout entier à votre vie de famille quand vous y êtes, à votre travail lorsque vous y êtes, dans votre entreprise lorsque vous y êtes. Mais au-delà de votre métier et au-delà de toutes les activités que vous pouvez occuper sur la terre, il y a une vocation. Il y a un service sacré, une dimension spirituelle que Dieu veut voir pour chacun d'entre nous. Une chose qui est non pas liée au monde séculier, mais qui est liée au temple, qui est liée au sacerdoce, qui est liée à la prêtrise à laquelle Dieu appelle chacun de nous. N'oubliez pas qu'il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire un peuple de rois et de sacrificateurs. Certes, nous exerçons la royauté lorsque nous sommes en dehors de la maison, mais nous devons tous avoir un lien avec la maison qui est lié à la sacrificature. Tu es sur la terre non pas uniquement pour exercer un métier séculier, mais tu es aussi sur la terre pour exercer un office, un sacerdoce. Tu es sur la terre pour être l'ange de quelqu'un. Tu es sur la terre pour transmettre le message de Dieu à quelqu'un. Marie a reçu un ange qui lui a dit: tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. Nous allons célébrer dans quelque temps la naissance, la commémoration de la naissance de Jésus et de grâce. Évitons ces débats stériles et inutiles qui consistent à dire que Noël étant une fête païenne, le 25 décembre, les chrétiens ne devraient rien fêter du tout, rien célébrer du tout, parce que cela n'a aucun rapport avec Christ. Je m'insurge contre l'idée qu'il y a des choses qui appartiennent aux païens et que nous devons leur laisser. Parce que si nous devons discipliner les nations, nous n'allons pas leur laisser l'usage de certains mots comme si ça leur appartenait. Nous n'allons pas leur laisser l'usage de certains concepts comme si ça leur appartenait. Notre responsabilité, c'est de sanctifier ces choses. Internet n'a pas été créé pour le christianisme. Internet a été pensé à des fins militaires, pour mener des guerres. Mais aujourd'hui, nous utilisons Internet pour promouvoir l'évangile. Est-ce que nous nous plaignons de l'utilisation d'Internet? Ceux qui font leur débat d'ailleurs, ne postent-ils pas leurs messages et leurs publications sur Internet? Alors arrêtez d'utiliser Internet. La télévision n'a pas été créée pour l'Église, elle n'a pas été créée pour l'Évangile, mais nous utilisons aujourd'hui les médias pour promouvoir l'Évangile parce que notre responsabilité en tant que prêtre, c'est de sanctifier les choses qui sont dans le monde. Nous prenons de l'argent qui a été gagné dans le monde, qui a été donné par des entreprises qui ne professent pas le nom de Jésus. Mais lorsque l'or rentre dans le temple, nous disons que le temple sanctifie l'or. Alors je sanctifie le 25 décembre. Je sanctifie le 26 décembre. Je sanctifie le 27 décembre. Et je sanctifie tous les jours de l'année. Parce que je considère que chaque jour est une bonne opportunité de me rappeler qu'un jour, Jésus est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi. Je ne laisserai pas le diable dire le 25 décembre m'appartient. Je ne laisserai pas le diable dire que les bijoux, les bagues, les chaînes, les colliers lui appartiennent. Enfin, il y a
quelque chose de particulier, de spirituel, à quoi tu es appelé, que Dieu attend de toi. Tu ne peux pas te satisfaire de mener une vie où les œuvres que tu poses sont toutes des œuvres naturelles, sont toutes des œuvres simples. Non, il doit y avoir quelque chose que tu fais qui est directement en lien avec le Dieu que tu sers. Que ce soit la louange, que ce soit l'adoration, que ce soit l'évangélisation, que ce soit l'intercession. Toutes ces activités que nous menons, n'oublions pas que l'expression « donne-toi tout entier à ces choses » concernait prioritairement dans la bouche de l'apôtre Paul les activités spirituelles. C'est donc une mauvaise approche que de mettre de côté toutes ces activités auxquelles Dieu nous a dit au préalable de nous donner tout entier, pour nous donner tout entier à d'autres choses que nous mettons en concurrence avec elles. Si Dieu t'a fait roi et sacrificateur, alors tu dois être roi et sacrificateur. Alléluia. C'est la dimension sacrée du travail. Et moi, j'ai appris plus jeune qu'il fallait bien agir. Je pense que comme vous, on m'a éduqué en me disant qu'il fallait faire le bien, qu'il fallait bien se conduire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais à un moment donné, en grandissant, je me suis demandé si c'était encore d'actualité. Au fait, est-ce que c'est encore valable? Vous savez qu'il y a des choses qu'on nous a dites quand nous étions plus jeunes qui ne sont plus vraiment valables aujourd'hui. On nous a dit par exemple, sois excellent à l'école, travaille bien, tu auras un bon diplôme et tu auras un bon travail. C'est vrai dans certains cas, mais aujourd'hui avec l'évolution du monde, avec la mondialisation, c'est de moins en moins vrai. On a beaucoup de gens qui sont très bien diplômés et qui galèrent sur le marché du travail. Donc il y a des choses qu'on nous a dites plus jeunes qui doivent parfois être questionnées. Bien sûr, je crois qu'on doit aller à l'école. Je crois qu'on doit être excellent dans nos études. Mais de mon point de vue, on ne doit pas le faire parce qu'on aura un bon travail après. Ce qu'on doit valoriser, ce ne sont pas les notes, ce sont les connaissances que l'on acquiert. Parce que mon peuple périt faute de connaissances. Même quand tu n'as pas le diplôme, que tu n'as pas le papier, et que tu as les connaissances, tu es capable d'être beaucoup plus excellent que celui qui a été diplômé avec la tricherie. Bon, je mets ça de côté. Ce que j'affirme ici, c'est qu'à un moment donné, je me suis questionné, et peut-être vous aussi, sur le bien fondé de ces bonnes actions. Je me suis davantage questionné lorsque j'ai observé les gens autour de moi. Et que j'ai vu que nous sommes dans un monde qui récompense les gens qui mentent. Dans un monde qui récompense les gens qui trichent. Dans un monde où la femme qui s'habille avec pudeur a moins de chances de rentrer dans le mariage que celle qui se saucissonne tous les jours pour se balader sur la voie publique. Nous sommes dans un monde où l'intégrité est moquée par le plus grand nombre. Et que les gens vous regarderont en disant, mais tu es à ce poste-là et toi tu ne voles pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourtant c'est l'opportunité de ta vie de voler le plus possible. Parce que tu ne sais pas quand on t'enlèvera de ce poste. Je me suis demandé à ce moment, est-ce que ça vaut encore la peine de bien agir? Et j'ai compris que si nous n'étions pas clairs au départ sur nos motivations aux bonnes actions, sur ce qui nous motive et qui nous mobilise à bien agir, nous ne pourrions pas continuer très longtemps dans cette voie. Si nous ne sommes pas clairs au départ sur pourquoi nous devons poser de bonnes actions, le diable va nous présenter des arguments qui vont nous faire rejeter la voie du bien pour embrasser celle du mal. Si les bonnes actions que je posais, c'était pour gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce que je vais faire lorsque le diable me proposera de mauvaises actions pour gagner encore plus d'argent? Si les bonnes actions que je posais, c'était pour qu'une femme me regarde et accepte de m'épouser,
une fois que je serai marié, qu'est-ce que je ferai de ces bonnes actions? Voyez-vous, je ne m'interroge pas tellement sur les bonnes actions. Je questionne les motivations. Si j'allais à l'église régulièrement et je suis toujours à l'heure à l'église parce que je ne veux pas que le pasteur se rende compte que je suis infidèle, quand le pasteur ne sera pas là, qu'est-ce que ça va donner? Si je suis ponctuel parce que je suis de service, quand je ne serai pas de service, qu'est-ce que ça va produire? Voyez-vous, je ne questionne pas la bonne action, je questionne la motivation. Parce que si nous n'avons pas la bonne motivation, nous ne pourrons pas continuer à poser les bonnes actions. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Si je ne suis pas clair sur pourquoi je fais ce que je fais, je ne pourrai pas continuer à le faire dans la durée. Et vous savez pourquoi c'est grave? C'est grave parce qu'on ne récolte pas ce qu'on a semé du jour au lendemain. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est grave parce que si la durée n'est pas liée à la bonne conduite, il n'y a aucune chance de récolter quoi que ce soit. Je peux avoir semé la bonne semence, mais parce que je ne continue pas à l'arroser, elle ne se développe pas. Et ça se fait dans le temps. Galates 6,9 nous le dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dis à ton voisin, tu moissonneras si tu ne te relâches pas. Ok, dis à notre voisin, tu moissonneras si tu ne te relâches pas. Combien d'années nous avons commencé avec les bonnes actions? Au mois de janvier et au mois de février, nous nous sommes relâchés. Et à la fin de l'année, en décembre, quand nous faisons le bilan, nous voyons que nous n'avons rien moissonné. Mais si nous n'avons rien moissonné, ce n'est pas parce que les résolutions de début d'année étaient mauvaises, c'est parce que nous nous sommes relâchés. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Pasteur, je suis fatigué de parler avec ma femme parce qu'elle n'écoute pas. Mais tu moissonneras son écoute si tu ne te relâches pas. Pasteur, je suis fatigué de prier pour mon mari. Ça ne produit aucun résultat. Ça produira des résultats si tu ne te relâches pas. Pasteur, je suis fatigué de me battre pour mes études. Quoi que je fasse, ça coince. C'est toujours compliqué. Tu moissonneras tes efforts au temps convenable si tu ne te relâches pas. Pasteur, j'ai beau envoyer des CV, des lettres de motivation. Rien ne marche. Tu moissonneras au temps convenable le résultat de tes efforts si, et seulement si, tu ne te relâches pas. Voilà ce que la Bible nous dit. Et pour ne pas nous relâcher, nous devons être clairs au sujet de nos motivations. Pourquoi nous le faisons? Bien souvent, nous posons de bonnes actions, nous faisons de bonnes actions parce que nous nous attendons à la bénédiction. Alléluia. Nous nous attendons à de bonnes choses, c'est normal. Une bonne semence doit produire de bons résultats. Mais je veux vous préparer psychologiquement pour que vous ne soyez pas trop surpris. Je veux vous dire qu'une bonne action peut produire pour résultat la lapidation. C'est ce que nous entendons dans la déclaration de Jésus. Il dit, pour quelle bonne œuvre me lapidez-vous? Alors, quand des gens dans votre vie ne vous apprécient pas, quand des gens vous combattent, ou des gens disent des choses fausses à votre sujet, et que vous savez que c'est lié à un malentendu que vous avez eu, ou alors vous savez situer une mauvaise action que vous avez posée un jour à leur égard, à leur encontre. Vous avez peut-être demandé pardon, ils ont refusé de vous pardonner. C'est triste, mais au moins, vous comprenez. Si on vous dit, mais qu'est-ce que cette personne a contre toi? Vous pouvez lui dire, il y avait une affaire, et moi, ma proposition a été choisie plutôt que la sienne. Donc, vous êtes mal à l'aise par le fait que quelqu'un vous en veuille, mais
vous êtes quand même aidé parce que vous avez des moyens d'expliquer pourquoi la personne vous en veut. Alléluia. C'est autrement plus compliqué. Lorsque du jour au lendemain, quelqu'un à qui vous n'avez rien fait décide que vous êtes son ennemi. Hier, vous étiez en train de parler, vous étiez de bonne humeur l'un et l'autre, vos échanges étaient agréables, et puis, en l'espace de quelques heures, la personne change avec vous du tout au tout. Bon, ça vous est peut-être déjà jamais arrivé, donc... Mais moi, je trouve que c'est quand même bizarre. Ça vous met encore plus mal à l'aise, parce que il n'y a rien qui explique que cette personne-là dise des mauvaises choses à votre sujet. Il n'y a rien. Vous avez beau chercher, vous avez beau analyser, vous vous rendez compte que vous ne lui avez rien fait. Mais enfin, si je ne lui ai rien fait, pourquoi la personne refuse de me parler? Bon, ok, elle n'est pas forcée de me parler. Mais pourquoi elle va dire des mensonges à mon sujet alors que je ne lui ai rien fait? Je veux comprendre. Expliquez-moi. Dis à ton voisin, explique-moi. Bon, c'est pas lui qui dit ça. Donc, c'est le deuxième cas de figure que j'ai observé. Mais il y a un troisième qui me choque tout à fait. Un troisième qui me scandalise, qui me traumatise, qui me scandachoque. Parce que ne pas comprendre pourquoi quelqu'un vous en veut, c'est déjà difficile. Mais lorsque quelqu'un vous en veut pour le bien que vous lui avez fait, lorsque quelqu'un vous hait parce que vous l'avez hébergé, lorsque quelqu'un vous déteste parce que vous lui avez donné de bons conseils qui lui ont permis de mieux réussir dans la vie, c'est tellement incompréhensible que lorsque nous sommes face à ça, notre soif ou notre motivation à poser de bonnes œuvres meurt. Parce qu'à ce moment, nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes et nous nous disons, ok, quand je fais mal, je comprends qu'on m'en veuille. Bon, je ne comprends pas qu'on m'en veuille quand je n'ai rien fait. Mais je comprends encore moins qu'on m'en veuille à cause du bien que j'ai fait à quelqu'un. Et si nous ne sommes pas préparés, nous allons nous arrêter de bien nous comporter parce que nous nous disons, mais donc, si je n'avais rien fait, au moins j'aurais eu la paix. Si je ne m'étais pas investi pour aller aider cette personne dans le besoin, au moins j'aurais été tranquille. Cette femme appelle le pasteur à une heure extrêmement tardive, en pleurant, en criant, en disant, pasteur, je vous en supplie, je suis sur le point de mourir, aidez-moi. Le pasteur se lève, dardard. Il dit à sa femme, écoute, il y a une fidèle qui a besoin d'aide. Et il s'habille rapidement. Et puis sa femme dit, écoute, je viens avec toi. Et puis il fonce, il prend la voiture, il fonce pour aller chez la bien-aimée. Et là, au moment là où il veut sortir de la voiture pour aller lui dire, pour aller cogner à sa porte et savoir ce qui se passe, sa femme lui dit, chérie, attends un instant, je vais y aller. Et elle sort. Et quand elle frappe la porte, tout de suite, la femme ouvre la porte. Autour d'elle, il y a des photographes. Et elle est toute nue. Imaginez un cliché où vous voyez un pasteur devant la porte d'une fidèle qui est toute nue. On vous poste l'image sur les réseaux sociaux. Même si le pasteur vient se justifier après ou expliquer. C'est tout un ministère, toute une vie qui est brisée. Voilà quelqu'un qui a failli perdre son ministère à cause du bien qu'il voulait faire à quelqu'un. Vous pensez que la prochaine fois, quand une fidèle va l'appeler en pleurant la nuit, il va se déplacer?
quand tu es rentré dans le bureau du pasteur et qu'il a pris de son argent pour t'aider à sortir des problèmes dans lesquels tu te trouves, et qu'après avoir pris cet argent, on n'a plus jamais eu de nouvelles de toi, tu as savonné la planche de toutes les personnes qui viendront après pour demander que le pasteur les aide. J'ai compris, mes amis, que le diable se cache derrière la lapidation qui suit nos bonnes actions pour tuer notre motivation à bien agir. Et tous autant que nous sommes, il est possible que nous ayons arrêté de faire une chose au moins de bien à cause des déceptions que nous avons vécues pour le bien que nous avons fait. Et les gens s'expriment, ils s'exclament, ils disent « Ah, même pour le bien ». Bon, je comprends que la Bible dit, dans le livre du Deutéronome, je crois, œil pour œil, dent pour dent. Donc pour le mal que tu fais, on te fait du mal. Mais je sais aussi que dans la nouvelle alliance, même le mal qu'on te fait ne doit pas solliciter un retour négatif ou méchant de ta part. Mais ce à quoi nous nous attendons naturellement, c'est quoi? C'est que pour le bien que nous faisons, nous récoltions à notre tour du bien. Mais que faire quand la récolte n'est pas à la mesure de la semence? Les arbres qui occupent inutilement la terre dans la Bible, le maître demande qu'on les coupe. Et je crois que nous aussi, nous sectionnons dans nos cœurs la capacité ou l'envie de faire du bien dans un certain type de situation à cause du mal qu'on nous a fait en retour. Jésus pose cette question parce que finalement, la réaction des Juifs qui entendent sa déclaration n'est pas fondée. Jésus dit, mais je vous ai fait voir tellement de bonnes œuvres de la part de mon Père. Dites-moi donc, pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider aujourd'hui? Et à l'image de ton Seigneur Jésus, toi aussi, pour des bonnes œuvres, on essaye de te lapider. Je ne veux pas que tu sois ignorant de cela, parce que si tu l'ignores, tu vas arrêter les bonnes œuvres. Mais tu dois comprendre ce matin que de nombreuses bonnes œuvres que tu poseras ne seront pas couronnées par les louanges de ceux qui les auront reçues. Mais souvent, tes bonnes œuvres vont attirer sur toi la lapidation. Observez vous-même et demandez-vous un instant, mais pourquoi les gens ne vous aiment pas? Quelqu'un peut ne pas bien t'aimer parce que tu t'habilles bien. Bon, depuis quand le fait de bien s'habiller est une raison d'être détesté? C'est une bonne œuvre. Tu n'as demandé à personne un prêt pour acheter tes habits. Mais lorsque tu les portes et que tu te déplaces, les gens te lapident parce que tu es trop bien habillé. Tu t'exprimes bien, tu as un langage bien châtié. À cause de ça, les gens ne t'aiment pas. Ça m'embrouille. Donc on peut détester quelqu'un parce qu'il parle bien. Non, mais ce gars, ce pasteur-là, je ne l'aime pas. Mais pourquoi tu l'aimes pas? Oh, il est imbu, Mais sur quelle base? Mais tu as vu comment il parle? Donc le fait qu'il parle bien, c'est une raison de le haïr. Toi, tu aimes ta femme. Tu complimentes souvent ta femme. Tu partages souvent des photos de ta femme. Les gens disent, oh, il en fait trop. Il abuse. C'est comme s'il n'y avait que lui qui était marié. Il veut montrer quoi? Donc pour une bonne action, on veut te lapider. Mon frère, sois fier de ta femme. Parle encore de ta femme. Complimente encore ta femme. N'arrête pas parce que ça dérange quelqu'un.
Pour une bonne action? Est-ce que tu l'as aidé à rassembler la dot? Est-ce que tu l'as aidé à négocier avec les parents? Est-ce que tu étais là quand il l'a dragué? Mes frères, il a payé le prix. Maintenant qu'il peut dire c'est sa femme, je suis marié. Toi tu le détestes, toi tu le hais en disant mais qu'est-ce qu'il veut prouver? Pour une bonne œuvre, les gens veulent te lapider. Quelqu'un ne t'aime pas parce que toi tu aimes ton église locale. Oh, moi j'aime mon église. Oh, je kiffe mon église. Seigneur, merci pour mon église. Mais toi, tu veux prouver quoi? Tu crois qu'il n'y a que toi qui vas à l'église? Il n'y a que ton église qui est bien? Vous, les providers, vous abusez. Mais je ne comprends pas. Si tu trouves que l'autre aime son église, mais toi aussi aime ton église. Si l'autre partage son église, mais toi aussi partage ton église. Le but, c'est que les âmes soient touchées, soient gagnées par l'excellence que nous faisons dans le travail de Christ. Donc, pour une bonne action, tu récoltes la lapidation. Comme toi, tu aimes ton pasteur, on a décidé qu'on doit te lapider. Tu souhaites joyeux anniversaire à tes frères, à tes sœurs, à tes autorités spirituelles. On doit te lapider. Si c'est Jay-Z que tu as mis en photo de profil, ça ne gêne personne. Mais quand c'est le pasteur que tu as mis, on dit, mais ça c'est l'idolâtrie. Donc, mon frère, quand toi tu as mis Johnny, c'était pas l'idolâtrie. Lui qui n'a rien fait pour toi, lui qui ne prie pas pour toi, lui qui ne se sacrifie pas pour toi, il ne te connaît même pas. Mais quand toi tu es en train d'être fier de la personne qui paye le prix avec toi, du berger qui sait t'écouter et te conseiller, ça aussi c'est un problème. Demande-leur pour quelle bonne œuvre me lapidez-vous? Quel est le mal que je vous ai fait? Avant d'arrêter les bonnes choses que tu fais, questionne les gens qui ne t'aiment pas et demande-leur un instant, mais au fait, on est d'accord, tu ne m'aimes pas. Mais est-ce que s'il te plaît, tu peux me renseigner? Parce que j'ai une question qui me taraude. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pour quelle bonne œuvre me lapidez-vous? L'argent que je t'ai prêté, donc ça n'avait pas bon goût. Pour quelle bonne œuvre? Le monde dans lequel nous sommes, il a perdu son sens. C'est un monde qui tourne, qui marche à l'envers. On apprécie les gens pour le mal qu'ils font et on déteste les gens pour le bien qu'ils font. Mais le monde devait nous haïr. Jésus nous avait avertis. Le problème que j'ai, c'est quand nous, à cause de la méchanceté du monde, ou à cause de la lapidation du monde, nous renions qui nous sommes et nous arrêtons de faire le bien que nous faisons. Oh non, il faut rechercher la paix. Je ne vais plus trop à l'église maintenant. Une fois de temps en temps. Donc tu faisais du bien que tu as arrêté. Parce que dans ta famille, on veut te lapider pour le bien que tu fais. Vous savez, des fois, je peux vous partager un peu mon sentiment. Vous allez m'expliquer, peut-être que c'est moi qui vois mal. Mais quand ton enfant sortait la nuit, sans surveillance, pour aller en boîte de nuit, tu te plaignais, mais tu n'en faisais pas tout un fromage. Maintenant que ton enfant te dit, maman, papa, je vais à l'église servir Jésus-Christ. Là-bas, il n'y a pas de drogue. Là-bas, il n'y a pas de chanvre. Là-bas, on ne fait pas ce que les gens font en boîte de nuit en général. Tu trouves quand même le moyen de te positionner contre l'église et contre les pasteurs pour dire vous abusez avec vos affaires d'église. Pour le bien. Pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider? Il utilise son argent pour financer des partis qui ont des prises de position qui sont tellement terribles.
Mais toi, quand tu prends ton argent et que tu l'emmènes à l'église, c'est un problème. Écoute, il est capable de se priver de nourriture parce que la balance lui a donné un ordre en lui disant là, tu abuses. Mais quand toi tu vas te priver de nourriture pour le Dieu qui t'a donné la vie, il va dire mais ça c'est du fanatisme. Pour quelle bonne œuvre? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous me comprenez? Mes amis, je vous ai dit qu'il fallait savoir se remettre en question, mais attention, la remise en question est parfois le cheval de Troie qu'utilisent les gens qui vous détestent pour vous arrêter dans votre ascension. Ils vous emmènent à vous poser des questions sans cesse et à un moment donné, vous perdez le nord parce qu'ils vous donnent l'impression que c'est vous qui faites des choses qui sont bizarres, qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas normales, mais vous devez leur répondre pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider? Si vous ne savez pas poser cette question, ce n'est pas eux qui m'intéressent aujourd'hui, c'est vous. Vous allez vous arrêter en si bon chemin. Vous allez changer votre niveau d'engagement. Vous allez changer votre implication. La volonté que vous aviez de faire le bien, vous allez la perdre. Parce que vous allez vous sentir tout le temps bizarre de faire ce qui est bien. Mais n'acceptons pas que la polarité soit inversée. Ce qui est bien, c'est ce que Dieu dit. Continuons de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Je veux te parler à toi qui as arrêté de faire le bien à cause de tout ce que ça suscitait autour de toi. Reprends le bon chemin. Recommence à faire ce que tu faisais jadis. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre et ce que Dieu valide dans sa parole, c'est cela que tu dois faire. À toi qui jusque-là a eu du mal à t'affirmer auprès de tes collègues, auprès de tes amis, n'oublie pas que quand il s'agit d'affirmer des positions anti-Dieu, ils ne lésinent pas sur les moyens. Au contraire, ils sont toujours très fermes, avec beaucoup d'arguments. Ils sont toujours prêts à dire toutes sortes d'insanités au sujet de ta foi. Frère, sœur, Dieu veut utiliser ta bouche pour répondre à ces gens. Pour quelle bonne œuvre? Parce qu'au final, si l'on réfléchit bien, tout ce que vous me reprochez, c'est bien. C'est le bien. L'une des questions que nous nous posons et qui nous emmène à remettre cela en question, c'est, on se dit, mais le pasteur m'avait dit que si je pose une bonne semence, je vais récolter une bonne moisson. La Bible m'a dit que si mes œuvres luisent devant le monde, ils vont glorifier mon Père. Mais dans ces conditions, pourquoi malgré les bonnes œuvres que je pose, jusqu'ici, ils ne reconnaissent toujours pas la Seigneurie de Jésus? Pourquoi malgré le bien que je fais jusqu'ici, je ne suis toujours pas rémunéré? Je ne reçois toujours pas la récompense tant attendue? Voilà une deuxième question qui nous emmène à nous arrêter en si bon chemin. Et à dire, finalement, ça ne marche pas. Je crois qu'un Pierre chapitre 2, verset 12 peut nous y aider, puisqu'il apporte une précision à ce que nous avons dit jusqu'ici. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu, virgule, au jour où il les visitera. Pierre, chapitre 2, le verset 12, qui nous dit que c'est normal que nous fassions le bien et que les gens donnent le sentiment de ne pas reconnaître ce que nous faisons pour un bien. Et cela ne doit pas nous démotiver, cela ne doit pas nous décourager. Parce que le seul moyen pour eux de voir les bonnes œuvres que nous faisons, de les remarquer et de rendre gloire à Dieu pour elles, c'est que Dieu les visite. Tant qu'ils n'ont pas été visités par Dieu, tout le bien que vous ferez sera considéré comme un mal. Tant que Dieu n'a pas ouvert leurs yeux, toutes les bonnes choses que vous ferez, ils trouveront toujours le moyen de tourner ça dans un mauvais sens. Pour dire, oui, c'est vrai qu'il fait ça, mais quand même, il y a ceci qui pose problème, il y a cela qui pose problème.
J'ai lu ce matin en venant que le président Emmanuel Macron a décidé, à cause de ce qui se passe pour la réforme des retraites, de renoncer à sa retraite, la retraite qui lui serait donnée à cause de ses fonctions présidentielles. Et il renonce d'ailleurs à rentrer dans le Conseil d'État, l'endroit où les anciens présidents vont... c'est le Conseil d'État ? Conseil constitutionnel, merci. Ce qui donne des émoluments de 13 000 euros par mois, plus une retraite présidentielle à 5 000 euros. Donc là, il renonce à peu près à 18 000 euros par mois. Vous savez ce qui m'a fait réfléchir quand j'ai lu ce passage, quand j'ai lu cette annonce? Je me suis dit, j'ai hâte d'écouter ce que les commentateurs vont encore trouver à dire sur cette renonciation. Je vous garantis, sans utiliser l'onction prophétique, qu'on va quand même trouver le moyen de dire, oui, c'est vrai qu'il fait ça, mais quand même, il y a des choses qui sont cachées qu'il ne dit pas, qui font que le fait qu'il ait renoncé à 18 000 euros par mois, finalement, ça ne veut rien dire. Pourquoi? On est des champions pour voir le mal partout. On est des champions. Un autre pasteur que j'entendais dernièrement répondait, c'est un pasteur qui est chantre, et on lui a régulièrement fait le procès de faire des concerts chrétiens qui soient payants. Parce que pour beaucoup de gens, les concerts chrétiens ne doivent pas être payants, ils doivent être gratuits. Et puis, il répondait directement aux journalistes qui lui parlaient en conférence de presse, en lui disant, d'abord, c'est un travail que je fais. Ensuite, j'ai des gens qui m'accompagnent que je dois payer après avoir travaillé. Et puis, la personne qui organise l'événement, elle aussi doit rentrer dans ses fonds. Et puis, de vous à moi, monsieur, vous qui me parlez, si cette personne vient vous voir pour vous demander un service gratuitement, d'utiliser vos compétences journalistiques pour la servir gratuitement, on se connaît, vous allez refuser. Donc, quel que soit ce que vous faites, il y aura toujours des gens pour y trouver quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose de mauvais. Et c'est là que vous devez vous demander, finalement, pourquoi vous faisiez le bien que vous faisiez. Si c'est pour les gens, vous allez vous arrêter très vite. Frère, si tu fais le bien dans l'église pour le pasteur, je te prophétise un découragement sans précédent. Je te garantis. Parce que même quand j'aurais vu, je ferais comme si je ne vois pas. Parce que je veux vérifier pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce que tu fais pour que je t'acclame? Et si je ne suis pas là pour t'acclamer, est-ce que tu vas continuer à le faire? Ce que je veux voir dans ton cœur, c'est que tu le fais pour Dieu que tu aimes. Parce que dans cette histoire, moi, je ne peux pas te rémunérer pour ce que tu fais. Quelle que soit la rémunération que je pourrais calculer pour ton investissement, elle serait toujours en deçà de ce que tu vas faire. Le seul qui est le vrai rémunérateur, c'est le Dieu que nous servons. C'est lui qui doit être la motivation de nos bonnes actions. Parce que là où à cause de nos bonnes actions, nous avons récolté des hommes la lapidation, de lui, nous allons recevoir des acclamations. Si nous continuons de faire bien, la Bible nous promet, elle nous dit particulièrement dans Colossiens chapitre 3, versets 23-24, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Dis, et non pour des hommes. Il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Hébreux 6:10 nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et il termine avec Apocalypse 22:12 en disant, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est le débiteur de personne. Si la motivation de nos bonnes actions, ce sont les gens et leur acclamation et leur reconnaissance, nous finirons frustrés. Mais nous devons sans cesse nous attendre à Dieu.
Faire tout ce que nous faisons pour Dieu. Quand nous prions parce que nous aimons le Seigneur. Quand nous servons, nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Quand nous nous donnons à fond dans notre travail, c'est par amour pour Dieu. Quand tu es parent et que tu t'occupes de ton enfant et qu'il te le rend mal, parce que ça arrive aussi des enfants indignes, tu continueras à être un bon père. Parce que ce n'est pas pour lui que tu le fais. C'est d'abord pour Dieu qui te l'a confié. Pour Dieu. Dieu doit être notre motivation. Mes amis, à partir du moment où nous faisons de Dieu notre motivation, alors nous sommes engagés dans les bonnes œuvres pour l'éternité. Rien ne pourra nous décourager. Une frustration ici, une déception ici, des murmures par là, des critiques là-bas, tout cela, ça ne nous affectera pas. Parce qu'au départ, ce n'est pas pour eux que nous avons commencé. C'est pour Dieu que nous avons commencé. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et c'est pour lui que nous allons continuer de faire ce que nous faisons. Est-ce que tout le monde vient à la réunion? Ce n'est pas grave. Pour Dieu, moi je vais à la réunion. On avait réunion de prière, certains pensent que c'est une bonne chose de sécher la réunion. C'est pas grave. Pour Dieu, moi je vais. C'est pas en fonction de la fréquentation, de l'affluence que je détermine si je vais aller, parce qu'au final, je ne suis pas allé pour les voir. Je suis allé parce que c'est mon engagement vis-à-vis du Seigneur. Alléluia! Notamment aujourd'hui, avec les cultes par Internet. Je dis que c'est une bonne chose pour ceux qui sont en incapacité de se déplacer. Parce que Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il nous demande le maximum. On ne peut pas marcher pendant 2 heures, pendant 1 heure dans le froid pour aller à l'église parce que les transports en commun ne fonctionnent pas. Mais à côté de ça, il y a bien des gens qui sont en capacité d'aller à l'église. Il y a bien des gens qui peuvent se déplacer, mais qui profitent de ce que maintenant, depuis mon salon, je peux mettre la télévision en marche et avoir le pasteur Gélil qui me prêche à moi personnellement dans mon salon. Tu es béni pour toujours. Lui, il s'est déplacé pour venir à l'église pour prêcher, mais toi, tu ne t'es pas déplacé, mais tu es béni pour toujours. Est-ce que vous voyez? Quand c'est à cause de l'affluence que je me déplace dans ces conditions, j'ai perdu mon temps. Mais si Dieu est au centre de tout ce que je fais, s'il est ma seule motivation, alors rien ne me découragera. Ah, aujourd'hui la louange n'était pas trop ça. C'est pas pour ça que je suis allé. Je suis allé par engagement vis-à-vis de Dieu. Ah, aujourd'hui, mais le pasteur, on ne sait pas ce qu'il avait, mais vraiment l'onction, il n'a plus beaucoup d'onction. Vraiment, est-ce qu'il n'est même pas dans le péché? Quand j'analyse bien. Non, ça n'arrive pas ici. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu doit être ta motivation. Dans l'église, mais dans tout ce que tu fais. Quand tu fais du bien à ta femme. Vous savez quoi? Et là, les femmes ne vont pas être d'accord avec moi. Messieurs, ne faites pas les choses pour que votre femme reconnaisse que vous faites bien. Parce que pour beaucoup d'entre elles, on les a éduquées un peu comme vous et moi, messieurs. En leur disant, si tu dis trop que tu es content, il va arrêter de bien faire. Nous aussi, on a reçu ce genre de conseil. Si tu dis trop à ta femme que tu l'aimes, attention. Parce qu'elle va commencer maintenant à te manipuler, à te mettre dans la sauce. Que Dieu nous délivre. Amen. Alléluia. Donc, si vous faites les choses que vous faites pour que votre femme soit contente, vous allez être embêté. D'ailleurs, ce n'est même pas possible. Je m'explique. Elle veut que vous gagniez beaucoup d'argent. Et elle veut que vous restiez avec elle à la maison. La même chose au même moment. Elle vous le dit. C'est-à-dire que vous vous préparez le matin pour aller au travail. Vous vous dites, oh chérie, j'aurais tellement aimé que tu restes avec moi aujourd'hui. On ne passe jamais de temps ensemble. Vous avez décidé de rester. Vous regardez la télé, les belles plages de Tahiti.
Et vous dites, oh, si seulement mon mari avait suffisamment d'argent pour m'emmener en vacances à Tahiti. Messieurs, de vous à moi, vous ne pouvez pas. Bon, essayez toujours, hein, mais vous ne pouvez pas. Vous savez quelle est la seule solution? C'est de faire pour Dieu le mieux que vous puissiez faire. Qu'elle vous dise, c'est bien. Oh chérie, tu as passé l'aspirateur, j'en suis heureuse. Ou qu'elle ne vous dise pas. Ça ne doit rien changer à la décision que vous avez prise de passer l'aspirateur. Parce que Dieu vous a dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et vous les aimez par amour pour le Seigneur. Donc qu'elle vous félicite, je conseille les dames de féliciter et de complimenter leur mari. Depuis plusieurs années maintenant. Mais quand bien même vous ne recevez pas le compliment, messieurs, n'en faites pas une raison de vous arrêter dans vos bonnes résolutions. Pourquoi? Parce que c'est pour Dieu que vous le faites. Et qui est tellement indigne de votre sacrifice, mesdames, que vos maris, qui ne voient jamais le sacrifice que vous consentez, qui trouvent toujours que vous n'en faites pas assez, que vous devriez faire autrement, et ainsi de suite. Je sais, c'est la vérité. Ils ne vous le diront pas. Mais mesdames, vous ne le faites pas pour qu'ils vous disent que c'est bien. Vous le faites par amour pour le Seigneur. Quand il s'est mal comporté, vous continuez de l'aimer. Vous continuez d'être agréable avec lui. Vous continuez de le servir du mieux que vous pouvez. Pourquoi? Parce que vous le faites d'abord par égard pour le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup d'amen quand on dit ça. Mais c'est la parole. C'est le seul moyen de sortir du combat perpétuel de tu as tort, j'ai raison. J'ai raison, tu as tort. Tu as tort, j'ai raison. Vous savez, dans tous les sens, tu finis toujours par dire j'ai raison. Le seul moyen d'en sortir, c'est de dire Dieu a raison. Si ça ne marche pas au milieu de nous, tous les deux, nous avons tort. Alors pour Dieu, par amour pour Dieu, faisons du mieux que nous pouvons. Cette loi, cette règle, qui consiste à mettre Dieu au centre de vos motivations, vous pouvez l'utiliser dans tout ce que vous faites. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie de famille. Ça produira toujours les meilleurs résultats. Alléluia. Pouvons-nous nous tenir sur nos deux pieds en acclamant le Seigneur?